Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Salut tout le monde! Avant de commencer, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans le calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Et oui, mon petit cadeau pour vous, c'est de vous avoir préparé un podcast par jour jusqu'au 25 décembre. Si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, ne vous inquiétez pas, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés sans modération et n'ont aucune date de péremption. Vous savez, un petit peu comme les nombreux chocolats de Noël qui restent après les fêtes. Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire un petit focus sur le Vision Board et je pense qu'il arrive bien dans la logique de la suite de l'épisode d'hier où je vous parlais comment on va préparer notre année 2021, enfin du moins comment moi je veux la faire. On est allé regarder si on checkait bien toutes les cases avant de pouvoir aller plus loin. On a fait vraiment un gros bilan et on a regardé quelles sont les prochaines étapes. Donc si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore écouté, je vous invite à aller l'écouter, donc c'est l'épisode 33. Et puis je voulais vous donner ce petit bonus avec cet épisode sur le Vision Board parce que comme ça on va pouvoir tout mettre sur un tableau, sur quelque chose de matériel, de visuel. Alors c'est parti! En fait, ce qu'il y a, c'est que parfois, on a tellement de choses que l'on veut mettre en place. C'est un petit peu ce que je vous disais hier. On peut être un petit peu happé par de nouvelles idées, par de nouveaux projets et on peut perdre un peu la route que l'on a entrepris. On peut changer de direction et à la fin se rendre compte que on a fait fausse route. Alors déjà, avant de commencer, qu'est-ce que c'est un vision board ? C'est un tableau où on va mettre nos rêves, nos inspirations, des objectifs, quelque chose que l'on va avoir chez nous, de créatif, que l'on aura créé, où on aura vraiment tout ce dont on rêve dans notre vie. Alors pour moi, ce vision board, il a comme objectif d'avoir le plan sous les yeux. De faire en sorte que je ne passe pas à l'étape d'après sans avoir checké la dernière. Et aussi, ça va être quelque chose qui va me permettre de voir beaucoup d'autres choses. On va regarder ça tout de suite, du coup, dans la première partie où on va regarder quel est le vrai objectif d'un vision board. On commence tout de suite, du coup, avec la première chose qui est du coup la plus importante, elle est même dans le nom du vision board, c'est la visualisation. Ça va vraiment vous permettre de visualiser vos objectifs chaque jour. On va enclencher d'autant plus la loi de l'attraction en ayant quelque chose de matériel, de visuel, d'illustré pour illustrer justement nos objectifs. Et je trouve que l'avoir sous les yeux chaque jour, ça rend encore plus concret, ça nous fait encore plus aller en profondeur dans nos plans. Pour moi, c'est un petit peu comme la cerise sur le gâteau. Et vous savez, je vous parlais de l'inconscient dans certains podcasts. Et l'inconscient, lui, comment il fonctionne, les choses qu'il a en lui, les choses que l'on met dans notre inconscient, il va toujours faire en sorte de les rendre réelles. Parce que lui, il ne comprend pas que quelque chose soit dans notre esprit, mais qu'il ne soit pas en réel. Donc chaque jour, notre inconscient œuvre pour mettre dans la vraie vie, dans le concret, ce que l'on se dit dans notre tête, ce que l'on visualise, ce que l'on imagine à notre inconscient. Voilà, c'est là que prend toute son importance ce qu'on se dit, toutes les pensées que l'on a, les films que l'on se fait, qu'ils soient bien ou mauvais, et montrer du coup des images de nos objectifs, de nos inspirations, de nos rêves chaque jour à notre inconscient va permettre d'enclencher encore plus cette loi de l'attraction, le fait que l'on va essayer de mettre dans la vie réelle ce que l'on voit. C'est monter encore plus d'un niveau quand on essaye de faire l'exercice de visualiser nos rêves chaque soir avant d'aller dormir par exemple. Ensuite, pour moi, le vision board, c'est quelque chose qui nous permet de rester focus et motivé. J'avais beaucoup aimé cette phrase que j'avais entendue dans un podcast de sport. C'était le podcast 50 nuances de sport. Et justement, ça m'avait bien aidé pour me lancer dans le sport et rester un petit peu régulière. Et cette personne-là, c'était un invité qui disait « On me demande toujours comment je fais pour rester motivée ». Et ce qu'il disait, c'est que non, il n'était pas tout le temps motivé. Il y a une différence entre motivation et envie. On a envie
d'atteindre ces objectifs-là. On est motivé au départ, bien évidemment. C'est comme les résolutions de la nouvelle année. Au début, on est motivé, on a envie, mais au bout d'un moment, quand la motivation n'est pas là, parce que tous les jours, la motivation ne peut pas être là, c'est impossible. On a des jours bien, moins bien, on est en super forme, il y a des jours où on n'a rien envie de faire. Et ce qu'il y a, c'est que qu'est-ce qui va nous permettre de continuer à rester focus ? C'est l'envie. Je ne suis pas motivée, mais j'ai envie d'atteindre cet objectif-là. Et le vision board, c'est une aide pour moi, pour me rappeler mes envies, mes rêves les plus fous, tout ce que je veux mettre en place, même si je n'ai pas la motivation. Même si un jour, voilà, je sais que, admettons, je veux économiser temps et que, voilà, c'est assez contraignant parfois et que je veux faire un petit craquage parce que je me dis j'ai quand même de l'argent de côté, etc. Juste avoir le vision board, je vais me dire non, je suis plus motivée à encore garder cet argent de côté, mais j'ai l'envie d'atteindre cet objectif-là, donc je ne passerai pas à côté. Et puis dernière chose pour moi qui est très importante, c'est de rester sur la bonne voie. Alors bien évidemment, les objectifs peuvent changer, les envies, les ambitions peuvent changer. Donc c'est pour ça que pour moi aussi un vision board c'est quelque chose qui a vocation à évoluer. Vous pouvez le refaire, je sais pas, autant de fois que vous le souhaitez en fait, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans. Mais c'est vrai que quand on est toujours aligné avec cette voie, cette vision qu'on a, avoir le vision board sous les yeux, encore une fois, ça sera quelque chose qui nous rappellera cette voie-là chaque jour. Et puis ce qui est tout autant important, c'est que, par exemple, quand on veut faire quelque chose, si on lit juste sur le sujet, on va avoir peu de chances de le mettre en place. Si on le dit, on va avoir un peu plus de chance. Si on l'écrit, on va avoir encore plus de chance. On a 75% de plus de chances de mettre vraiment en action et de devenir ce que l'on écrit. Et d'autant plus, en fait, quand on écrit, par exemple, avec des couleurs, parce que les couleurs, ça permet de transmettre beaucoup plus facilement l'information du cerveau gauche au cerveau droit et inversement. Et donc, ça rentre beaucoup plus facilement dans votre inconscient. Et c'est pour ça que les vision boards, c'est génial, parce qu'on peut mettre des couleurs, on peut vraiment se lâcher sur ça et ça va vraiment nous rentrer dans le cerveau. Parce que quand on met beaucoup d'énergie à créer quelque chose comme ça reste. Alors pour la création, déjà dans un premier temps, je vous invite à aller chercher les informations que vous voulez mettre sur ce vision board. Et j'ai relevé du coup 2 podcasts qui pour moi sont très intéressants. Si vous avez fait les exercices, du coup vous allez pouvoir vous reporter à ceux-ci et vous dire maintenant c'est le moment là de les mettre sur mon vision board. Alors c'est le podcast numéro 5 qui est définir ses objectifs grâce à sa vision. Donc là on est clairement dans le dur. Et puis l'épisode 33 qui est du coup comment je prépare mon année 2021, mon guide anti-résolution. Et là, c'est là où je fais vraiment un bilan complet, comme je vous ai dit au début, de toutes les étapes que l'on a parcourues et toutes celles que l'on va encore parcourir. Si vous avez fait ces 2 podcasts, vous avez peut-être écrit dans un coin d'un cahier quelque part tous vos objectifs, votre plan, etc. Et donc là, c'est le moment d'aller chercher les informations et de les ressortir sur ce vision board. Je vous invite à récupérer votre vision, si vous avez donné votre vision, quelques mots, juste une phrase, un mantra, etc. Ensuite, à regarder vos objectifs, si c'est des objectifs d'épargne, pourquoi vous voulez épargner, si c'est pour l'achat d'une maison, si c'est pour l'achat d'autres choses. Je vous invite de regarder ça. Ensuite, chose qu'on a vue dans le podcast d'hier, du coup, vos priorités pour l'année 2021. Si vous en avez 3, si vous en avez 5, si vous en avez 10, prenez-les, notez-les. Ensuite, pensez simplement, vous, qu'est-ce que vous avez envie de mettre sur ce vision board ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de voir chaque jour ? Qu'est-ce qui vous fait rêver ? Qu'est-ce qui vous booste ? Qu'est-ce qui fait que quand vous êtes fatigué, vous vous relevez et puis vous continuez ? Qu'est-ce qui vous passionne ? Et qu'est-ce qui vous inspire au quotidien ? En termes de contenu, je vous invite à mettre des visuels de vos rêves, de vos objectifs, du coup de votre chemin de vie. Si ce sont des photos, peut-être des phrases, des citations de personnes qui vous inspirent, des choses qui vous touchent tout particulièrement, des décorations, du relief, peut-être des choses que vous avez prises dans la nature. Voilà, tout type d'éléments extérieurs. Vous pouvez noter des dates, des détails. Plus c'est spécifique, plus ça fonctionne. Et si vous écrivez des phrases, je vous invite à écrire au « je suis comme ça » et du coup au présent. Ça rentre d'autant plus dans le cerveau et c'est d'autant plus un choc pour votre inconscient quand il voit « je suis nanana » et dit « wow, faut vraiment que je travaille pour mettre ça en place » parce que là on est au présent et on parle de moi. Alors, où trouver vos inspirations ? Alors moi, c'est vraiment l'une des choses que je fais manuellement de mes mains de créatif. Sinon, tout ce qui est créatif, moi, c'est sur l'ordinateur. Je peux vous créer plein de choses, j'ai plein d'idées sur plein de choses. Mais quand il s'agit de faire de mes mains, c'est un peu plus un challenge, on va dire. Alors du coup, peut-être que
Je ne vais pas vous apprendre grande chose. Vous regardez où est-ce que vous êtes inspiré chaque jour, quelle plateforme vous aimez consulter. Alors du coup, vous pouvez aller sur Instagram avec le hashtag Vision Board, tableau de visualisation, sur Google Images, on a souvent plein d'idées. Dans les livres, si vous voulez trouver des citations par exemple. Sinon, vous pouvez aller piocher dans l'épisode 27 des croyances mobilisantes qui sont très très positives avec la gestion de votre argent. Ou alors, vous pouvez même créer les vôtres parce qu'il est tout à fait possible de créer les vôtres, que ça soit dans le domaine financier ou dans un tout autre domaine de votre vie. Ensuite, vous pouvez aller voir Pinterest, le célèbre. Vous pouvez aller regarder dans des magazines. Alors, j'ai mes magazines préférés qui sont Happiness et Open Mind où vous avez déjà plein d'inspiration et ils ont souvent des pages qui sont très très belles que vous pouvez découper pour pouvoir mettre sur votre vision board. Vous pouvez aller trouver les inspirations dans la nature avec les couleurs, quel thème vous voulez, quel univers. Et dans votre propre art, et si vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup l'art, je n'ai absolument rien à vous apprendre. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très personnel, je vous donne simplement des idées, mais chacun fait ce qu'il veut sur ce vision board. Trouvez les inspirations où vous voulez, mettez vraiment ce qui vous fait rêver et kiffez le moment quoi. Après, au niveau des plateformes pour votre vision board, vous pouvez aussi faire plein de choses. Moi j'ai un tableau en liège, et c'est sur celui-là que je le fais. Vous pouvez le mettre sur votre agenda, vous pouvez mettre sur votre bullet journal, sur votre fond d'écran de téléphone, votre fond d'écran d'ordinateur. Donc voilà, en fait, même moi qui ne suis pas manuelle, je pourrais le faire sur mon ordinateur. Mais ça, c'est vrai que j'aime pouvoir le toucher, pouvoir le mettre sur mon armoire, etc. Ça peut être sur un grand papier blanc, ça peut être à mettre dans un cadre, ça peut être sous plusieurs formes. Vous pouvez même le mettre sur votre mur. Vraiment, vous faites comme vous voulez, de la façon dont vous le préférez, sur le format qui vous inspire le plus. Et alors, justement, ce que j'ai préparé pour vous, j'ai sélectionné des publications sur Instagram de personnes qui ont fait leur vision board et je vais les mettre aujourd'hui dans ma story. Et après, elles seront en story à la une si vous m'écoutez un autre jour que la publication de ce podcast. Donc voilà, j'ai mis plusieurs formes de vision board. Il y a vraiment pour tous les goûts. Donc je vous invite à aller voir pour que ça vous donne quelques inspirations. Le nom de mon Instagram, c'est Madame Fauché tout attaché, comme le nom du podcast. Alors avant de vous laisser, je voulais juste vous dire, attention. Le vision board, ce n'est pas un traité de dictature qui vous emprisonne ou qui vous culpabilise à chaque fois que vous passez devant. Si quand vous le voyez, vous ne vous sentez pas bien, c'est peut-être que les objectifs, première chose, ne sont pas alignés avec ce que vous voulez vraiment, ne sont peut-être pas alignés avec la personne que vous êtes. Est-ce que vous avez mis des objectifs que vous pensez vouloir et que, au fond, ce ne sont pas vraiment vos objectifs ? Est-ce que, au contraire, ces objectifs sont assez motivants, ces rêves sont assez inspirants ? Est-ce que ça vous fait vraiment rêver ? Est-ce que c'est assez spécifique ? Est-ce que ça vous parle assez ? Est-ce que c'est assez personnalisé ? Voilà, l'objectif c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est fait par vous, pour votre vous de maintenant et pour votre vous de plus tard. Écoutez, j'espère que vous vous amuserez tout autant que je vais m'amuser à faire le vision board. Là, j'ai vraiment envie de le recréer, il est tout nu actuellement, il n'a rien sur lui et je vais prendre le temps pendant ces vacances de Noël de le créer et j'ai envie de voir quelle façon je vais le mettre en forme, je vais le mettre en place. Je vous partagerai ça sûrement sur Instagram et vous n'hésitez pas à me partager le vôtre, je serais vraiment ravie de voir ça. Voilà, écoutez, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui sur ce tout petit épisode. Je suis bien d'accord, mais demain, je vous réserve un gros dos et ça sera en 2 épisodes du coup. On va parler sur l'éducation des enfants avec l'argent et ça fait un moment que je vous le prépare et ça me demande pas mal de travail. Donc j'espère que ça vous plaira. Je ne vous en dis pas plus, on va voir de très belles choses, ça va être génial. Écoutez, je vous rejoins demain avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, une bonne après-midi, une bonne soirée. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao!